Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage ce que la vie m'a appris, ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois avec le temps, mais toujours avec cette envie de donner du sens à ce que je traverse. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de te faire un épisode un peu entre tous mes mondes. C'est-à-dire que je vais lier le développement personnel et ma partie auteur. Donc un épisode un peu plus léger, mais pas moins puissant, parce que j'avais envie de te parler de 4 livres qui ont réellement changé ma vie. À la base, j'en avais sélectionné 5, mais je vais être honnête avec toi, il y en a un que je n'ai pas terminé, que j'ai trouvé trop lourd, trop compliqué, donc je préfère ne pas en parler plutôt que de le critiquer gratuitement. Je trouve pas ça très utile parce qu'il a sans doute apporté, c'est un livre de développement personnel super connu, il a sans doute apporté beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais pas à moi. Donc aujourd'hui, je vais te partager 4 lectures qui ont eu un vrai impact sur moi à différents moments de ma vie. Et reste bien jusqu'à la fin comme d'habitude parce que je vais aussi te donner des tips concrets si toutefois tu es de la team de « j'ai pas le temps de lire ». C'est parti pour l'épisode. Donc je vais commencer par le tout premier livre, Les accords Toltec. Alors celui-là, clairement, tu m'en as déjà entendu parler. C'est presque devenu la base pour moi. Le livre, il s'appelle Les 4 accords Toltec, et si tu veux creuser, j'en ai déjà du coup parlé dans l'épisode 82, et j'ai même fait un focus d'un de ces accords Toltec dans l'épisode 107. Mais là, je vais te donner l'essentiel. Ce livre, il repose sur 4 principes très simples, mais ultra puissants. Que ta parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions, et fais toujours de ton mieux. Et honnêtement, quand tu commences à appliquer ça dans ton quotidien, ça change tout. Je vais te donner un exemple concret. Imagine quelqu'un qui ne te répond pas à un message. Avant, mon cerveau, il pouvait partir en vrille. Je me disais, il m'ignore, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ou il a plus d'attention pour moi. Et ça, c'est faire des suppositions et en faire une affaire personnelle. Et avec les accords Toltec, tu changes en fait ton prisme. Tu te dis, je n'ai plus toutes les infos, ce n'est peut-être pas contre moi, et je vais arrêter de créer des histoires dans ma tête, parce que vraiment la personne, elle a simplement une vie. Je ne suis pas le nombril du monde. Bon, ça c'est pas un accord Toltec, mais en fait c'est ça aussi, je ne suis pas le nombril du monde. Et en fait avec ces accords Toltec, personnellement, je respire mieux. Ce livre, il m'a vraiment appris à apaiser mon mental, à arrêter de me raconter des films, et surtout à reprendre la responsabilité de mes pensées. Ça c'était le premier livre. Pour le deuxième livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça, c'est un livre de Lise Bourbeau. Ah d'ailleurs, j'ai pas dit les accords Toltec, c'était Don Miguel Ruiz. Donc, Louise Bourbeau. Alors, je préfère te prévenir pour celui-ci, il est un peu perché, il a un petit côté vraiment perché, mais il est super intéressant. D'ailleurs, je t'ai prévu un épisode complet dessus la semaine prochaine, spoiler alerte. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas le rater. Et dans ce livre, en fait, l'auteur, elle explique qu'on porte tous en nous 5 grandes blessures émotionnelles. Ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et elle dit en fait que ces blessures, elles influencent nos comportements, souvent sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, quelqu'un qui a une blessure d'abandon peut avoir tendance à s'accrocher trop vite, à avoir peur d'être seul, à accepter des situations qui ne lui conviennent pas à cause de ses peurs. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, et c'est ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que ça m'a permis de mettre des mots sur certains de mes comportements. Pas pour m'enfermer en fait dedans, mais pour comprendre. Et surtout pour arrêter de juger, de me juger souvent. Parce que quand tu comprends pourquoi tu agis comme ça, ou même pourquoi l'autre agit comme ça permet de prendre du recul. Et ça change complètement la manière de vivre avec soi et la manière de vivre les relations. Donc ça, c'était le deuxième livre, mais vraiment, je t'en parle beaucoup plus en détail la semaine prochaine. Pour le troisième livre, Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Alors celui-là, ça a vraiment été un déclic pour moi. Clairement, si tu as l'impression de ne jamais arrêter de penser, ce livre, il est fait pour toi. C'est vraiment mon premier livre de développement personnel. En fait, il parle des personnes qui ont un mental très actif. Tu sais, le genre de cerveau qui analyse tout, anticipe tout, rumine tout même, et qui peut parfois devenir très épuisant. Moi, je me souviens très bien,
à l'époque, j'étais constamment dans ma tête, toujours en train de réfléchir, toujours en train d'anticiper. Bon, l'anticipation, ça fait encore un peu partie de ma vie, mais toujours dans la rumination de cette anticipation. Et ce livre, il m'a fait comprendre un truc très important, vraiment hyper important pour moi, c'est que ce n'est pas un problème d'avoir un cerveau qui fonctionne beaucoup. Le problème, c'est de ne pas savoir comment le canaliser. Et à partir de là, j'ai commencé à changer ma manière de fonctionner. Par exemple, si je rumine trop, je vais me mettre à écrire parce que ça va ralentir ma pensée. Au lieu de tourner en boucle, je vais passer à l'action. Au lieu de subir mes pensées, je vais les observer. Et ça, franchement, ça m'a apaisée. Donc, si tu es dans une... Moi, j'appelle ça un cerveau en arborescence. Tu sais, quand tu pars dans tous les sens et tout, que vraiment tu penses trop, il est assez simple en plus d'accès, il est très facile à lire. Et je ne me rappelle plus, ça fait très longtemps, il faudrait peut-être que je le relise d'ailleurs, parce que je ne me rappelle plus dans les détails, mais vraiment, c'est un livre qui a été un déclencheur de « ça va, je suis pas folle ». Tu vois, un peu ce truc-là. Donc, n'hésite surtout pas, Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Et le 4e livre que j'ai sélectionné, le dernier, c'est Kilomètre zéro de Maud Ankaoua. Ce livre-là, alors franchement, c'est un coup de cœur roman. C'est-à-dire que c'est pas un livre de développement personnel, mais à l'intérieur, c'est une mine d'outils de développement personnel. Donc, si tu aimes le développement personnel et que tu aimes les romans, franchement, il est sympa. J'ai testé le 2e, j'en ai testé d'autres, mais après, j'aime pas trop rester dans le même style. Mais j'ai testé Respire, j'ai un peu moins aimé, mais pareil, surtout que Respire, c'est avec un personnage masculin, donc ça a un peu moins matché, mais franchement, il est sympa aussi. Et Kilomètre zéro, en fait, c'est puissant parce que c'est l'histoire d'une femme qui part en voyage, en fait, au Népal, et qui va vivre un cheminement intérieur super profond. Alors vraiment, c'est le livre de développement personnel. Si t'aimes pas le développement personnel, il faut pas se lancer là-dedans. Ce que j'ai adoré, en fait, c'est que ça m'a pas forcément appris de nouvelles choses. Ça m'a d'ailleurs pas appris de nouvelles choses dans les outils de développement personnel, mais il m'a rappelé beaucoup d'outils que j'avais oubliés. Des principes simples, comme écouter son intuition, ralentir, se reconnecter à soi. À un moment, elle parle beaucoup de la colère envers les hommes, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et le fait que ce soit dans un livre de développement, pas dans un livre justement de développement personnel, mais dans un roman, ça passe mieux. C'est d'ailleurs ce roman-là qui m'a inspiré mon roman qui sort le 1er juin et qui s'appelle Soyons fous, soyons vrais, où j'ai voulu mettre une histoire dans une petite morale, tu vois, un petit truc où ça laisse quelque chose que l'on peut utiliser dans la vie. Tu vois, l'impression de lire une histoire mais que ça t'impacte. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Donc, c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, pour les 4 romans que j'ai décidé de te présenter. Il y en a plein d'autres. Mais en fait, il y en a plein que je n'ai pas lus, ou alors que j'ai lus il y a trop longtemps et qui m'ont pas autant impacté que ça. Donc, je voulais vraiment faire un focus sur les 4 livres. Ils m'ont permis de prendre du recul, en fait, sur moi-même, ces livres. Et maintenant, je vais te partager les fameux tips. Parce que oui, on dit souvent qu'on n'a pas le temps de lire. Vraiment, c'est quelque chose où on est dans notre quotidien, on est dans notre téléphone, on est vraiment absorbé à droite, à gauche et on se dit souvent « j'ai pas le temps de lire ». Et on va être honnête 2 secondes, c'est pas une question de temps, c'est souvent une question de priorité. Et je vais te donner des tips concrets, du coup, pour pouvoir lire et aborder un de ces 4 livres. Et franchement, si tu en prends un, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et si tu en as aimé un, si tu en as déjà lu un, n'hésite pas à me partager. Donc le premier tips, c'est remplacer, pas ajouter. Ne cherche pas à trouver du temps. Remplace un moment existant. Par exemple, 10 minutes de téléphone en moins. 10 minutes de réseau en moins. C'est égal à 10 minutes de lecture. Et ça change tout. Le deuxième tips, c'est lire peu, mais régulièrement. Tu n'as pas besoin de lire 50 pages. Lis 5 pages, mais tous les jours. Lance-toi ce défi. Allez, pendant l'été par exemple. Pendant l'été, on a souvent, entre guillemets, plus de temps. C'est qu'on prend plus de temps pour nous. Donc, fais ça. 5 pages par jour, tous les jours. Et tu vois combien de temps tu tiens. Parce que c'est la régularité qui fait la différence. Et le tips numéro 3, c'est autorise-toi à ne pas finir un livre. Ça, je trouve ça hyper important. Avant, j'étais vraiment en mode je finis un livre quoi qu'il arrive. Alors souvent parce que j'avais envie de connaître la fin, mais surtout, je sais pas, par respect pour l'auteur, je sais pas pourquoi, mais c'était comme un film. C'était un biais de confirmation aussi. Je vais reprendre les épisodes sur les biais de confirmation parce que
C'est un biais de confirmation qui fait que quand tu as déjà investi dans quelque chose, tu continues jusqu'à la fin, même si tu perds encore plus de temps qu'à la base si tu avais arrêté. Donc un livre, si jamais tu n'accroches pas, je te dis pas dès les premières pages, parce que de temps en temps, il faut voir les personnages, il faut prendre part à l'aventure, donc de temps en temps, ça demande un peu de temps, mais si à un moment, c'est lourd, arrête. Au pire, tu vas sur Internet et tu cherches la fin, tu vois. Et vraiment, le livre ne doit pas être une contrainte. Sinon, ton cerveau, il va associer en fait la lecture à un effort. Et tu reviendras pas lire. Et le tips numéro 4, c'est lire dans des moments perdus. Dans les transports, en attendant un rendez-vous. Tu sais, au lieu de sortir le portable, dégainer le portable, prends un livre. Avant de dormir. Avant de dormir, c'est génial, parce que vraiment, ça te permet de reposer ton cerveau et d'avoir un autre... Mais tu l'as vu dans l'épisode du sommeil, si tu l'as écouté. Je mets à chaque fois en commentaire, pas en commentaire, mais en description, tous les épisodes dont je te parle. Parce que vraiment, ça active des zones pour... Avant le sommeil, c'est parfait. Et les petits moments accumulés, du coup, de lecture, vont vraiment te faire une différence, tu verras. Donc voilà, je voulais te partager rapidement ce petit côté lecture, parce que je trouve que c'est important. Et puis vraiment, la lecture, ça a énormément de bienfaits. Tiens, j'aurais pu rajouter ça. Mais bon, j'aime bien que mes épisodes soient courts. Donc voilà pour cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode si tu connais un fan de lecture pour voir s'il a lu ces 4 livres-là. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.